Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Alors avant toute chose, on est le 28 juillet au moment où je tourne ce podcast et voilà, si tu es en France dans une zone concernée par malheureusement les incendies géants, alors je traite jamais de l'actualité qui m'impacte pour la plupart du temps, jamais. Mais là, force est de constater qu'il y a quand même un sujet en France sur un drame qui est en train de se produire, hein, sur ces méga feux un peu partout dans le sud-ouest et même dans le Var, etc. Donc voilà, si tu es dans une de ces zones concernées, sache que voilà, là où je suis, moi en Bretagne, je pense fort à toi, clairement. C'est un sujet qui est anxiogène même à distance, hein. On se dit putain mais c'est une dinguerie ce qui est en train de se passer. On peut pas vraiment, on n'est pas à votre place, mais voilà, on compatit beaucoup et on pense fort à vous. On vous envoie de l'énergie si vous êtes dans ces zones-là. Vous n'êtes pas seul dans cette merde. On pense à vous, et voilà, force et courage sur ces moments pas faciles. Alors les amis, on va maintenant parler forcément immobilier. On est en juillet, c'est les vacances et je sais que on peut avoir la tête à autre chose, mais néanmoins si tu as un peu de temps et que tu as envie d'avancer sur ton projet sans te prendre la tête, je t'ai créé le cahier de vacances de l'investisseur IMO. C'est dans la barre de description, tu vas y retrouver des podcasts, des vidéos, des tutos pour justement avancer sur ton projet, poser les bases, commencer à étudier ton marché, faire la recherche de ton bien, apprendre un petit peu à piloter ton projet. Ça te permet de te poser les bases finalement, de commencer à mettre une première pierre à l'édifice pour qu'en septembre tu sois prêt à passer à l'action. Donc je t'invite à télécharger cette ressource, hein, ces petits guides, cette formation, ce cahier de vacances pour qu'en septembre tu sois prêt à passer à l'action. C'est gratuit, c'est dans la barre de description. Je vous ferai également fin août un gros topo sur les actualités de GG me concernant, donc à travers mon activité d'investisseur personnel. Voilà, j'ai beaucoup de sujets en ce moment sur mes biens et mon patrimoine IMO, sur différents trucs, mais on en reparlera fin août, sur mes activités de marchand de biens également et sur l'actualité potentiellement de mes élèves. Parce que oui, fin août, n'importe quoi, fin juillet, euh, j'étais hier soir en coaching et franchement, c'est une session qui m'a tellement fait vibrer où mes élèves me présentaient du coup les dossiers qu'ils avaient trouvés, qu'ils étaient en train de monter, etc. Hier soir, on a notamment vu sur une stratégie d'achat-revente en résidence principale comment on allait optimiser cette maison sur 3 niveaux voilà, et encore une fois, c'est juste trop bien de réfléchir. On a étudié des offres d'achat, des négociations sur des immeubles qui allaient arriver, comment on allait argumenter tout ça. Bref, c'est du concret, c'est de l'opérationnel, c'est tout ce que j'aime. Et hier soir, c'est vraiment une session de coaching de groupe là qui m'a fait vraiment vibrer. Mais on débriefera de tout ça à la fin de l'été. Aujourd'hui les amis, on va voir ensemble la seule règle qui compte en immobilier et vraiment c'est quelque chose d'universel, j'ai envie de te dire, hein. C'est le plus important. La seule chose qui compte en immobilier, la seule règle, et si tu as finalement un épisode à la limite à retenir de mes 150 épisodes ou 180 épisodes, c'est celle-là. C'est vraiment la chose la plus importante, la chose sur laquelle je suis intransigeant avec les élèves de formation, c'est le fait qu'une bonne affaire se fasse à l'achat. C'est la base de tout, c'est le fondement de ma méthode, c'est ce que j'ai... alors, je ne vais pas te dire que j'ai mis 1000 visites à comprendre, mais en tout cas, plus je fais des visites, et bon, voilà, maintenant j'ai quand même atteint, on va pas se mentir, un certain niveau, mais voilà, quand j'ai compris cette règle universelle, en fait, ça change beaucoup de choses parce qu'à partir du moment où tu appliques cette règle, en fait, tu peux pas te planter en IMO.
Et donc le rappel de ce principe, de cette règle, de ma méthode DPI, pour ceux qui la découvrent, c'est que ton coût total, achat plus travaux plus frais annexes, c'est le seul chiffre qui va déterminer si ton investissement est rentable ou pas. Si tu achètes bien, tu gagneras toujours de l'argent quoi qu'il arrive. Si tu achètes mal, aucune stratégie locative, aucun montage fiscal ne te sauvera. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je matraque à mes élèves. Et c'est pour ça que je suis tellement fier d'eux, parce que je sais très bien qu'ils vont gagner de l'argent à l'instant T avec leur projet IMO. Si demain, ou dans 6 mois, je dis n'importe quoi, ils sont dans l'obligation de revendre, ils gagnent de l'argent. Alors que 95-98% des Français mettent des années à récupérer, ne serait-ce qu'à amortir leurs frais de notaire. Mes élèves, grâce à la méthodo, arrivent tout de suite à être rentables, à avoir une plus-value latente, etc., etc. Donc, je vous fais un petit rappel rapide sur le dernier immeuble que j'ai acheté. Je vous l'ai partagé en date du 6 juillet. Un immeuble que j'ai payé 748 € du mètre carré, 58% de décote sous le marché. C'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce que j'ai cette capacité à trouver, déjà, c'est mon super talent, c'est trouver des super opportunités d'investissement grâce à une méthode infaillible que j'ai peaufinée depuis 6 ans. 6 ans que je fais de l'achat IMO, plus de 1500 visites de biens, 15 millions d'euros investis. Donc forcément, ça fait une méthode qui est finalement assez rodée. Et je me rendais compte de ça. Je suis tellement drogué. Ça va être je vais faire un réel là-dessus d'ailleurs. En mode, je suis drogué au fait de trouver des dingueries en fait. Au fait de trouver des pépites. Et je me rends compte que, alors j'en trouve très régulièrement. J'ai tout le temps des opportunités à étudier, à aller visiter potentiellement. Mais en tout cas, voilà, des biens avec des grosses décotes, j'en trouve assez facilement. Enfin, très facilement même. Et je me rends compte que quand il y a des journées, alors ce qui devrait être le cas, ce qui devrait être la norme, mais des journées où je ne vois rien sur mon secteur, où j'ai rien à me mettre sous la dent, eh ben en fait, je suis frustré. Je suis hyper frustré. Je me dis, putain, je vais me faire chier. Alors que dès que j'ai des dossiers là, avec des chiffres qui m'intéressent, des secteurs intéressants, etc., bah là, je suis excité. Je me dis, ouais, trop bien, je vais appeler ça, on va voir ce que ça donne, etc. Je suis vraiment piqué, drogué au fait de trouver des dingueries. Bon, bref. Recentrons un peu le débat. Je m'emballe, c'est les vacances. L'esprit est un peu plus léger avant de couper. Alors, déjà, pourquoi tout le monde se trompe ? Parce que les 3 erreurs que 90% des débutants vont faire, je te les résume ici. La première erreur, ça va être finalement d'essayer de chercher ton bien alors que tu ne sais même pas quel profil investisseur tu es, quelle stratégie te correspond. Donc finalement, tu cherches, mais finalement, tu ne sais pas quoi chercher. Donc ça, je t'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents. La deuxième erreur, ça va être de regarder uniquement le rendement affiché au lieu du coût total. Le rendement finalement de ton projet, alors oui, c'est important à quelle vitesse, à quel taux va tourner ton projet, mais on va dire que c'est le papier cadeau tout ça. In fine, le plus important, c'est le coût total de ton projet, combien ça représente par rapport au marché. C'est ça la vraie métrique finalement. Et ça, encore une fois, personne n'en parle. Et la troisième erreur, ça va être de quoi ? De négliger les travaux invisibles. Un appart refait à neuf, ça va te rassurer. Un immeuble qui va être défraîchi, ça te fait peur. Alors que c'est souvent l'inverse qui va être le bon deal. Pour rappel, petit rappel sur mes 40 000 € de toiture. En 2020, j'ai payé 40 000 € pour apprendre cette leçon. Toi, tu l'apprends gratuitement. Donc maintenant, on va essayer de mettre tout ça un petit peu en application avec un peu des petits exercices. Premier exercice, ça va être de calculer ton coût total de projet. Tu vas prendre une annonce sur Le Bon Coin dans une ville qui t'intéresse. Tu vas noter par exemple le prix affiché. Tu vas rajouter les frais de notaire, à peu près 8%. Et tu vas estimer des travaux, rafraîchissement léger, moyen ou lourd, avec les différentes métriques qui correspondent. Pour rappel, un rafraîchissement léger, tu peux compter entre 250 et 500 € du mètre pour être large, moyen entre 500 et 800 et lourd entre 800 et 1200. Alors
Ces chiffres-là ont augmenté clairement avec l'inflation des matériaux. Donc voilà, tu additionnes le tout. Donc tes travaux, forcément, tu multiplies le tarif que je t'ai donné par la surface au sol. Tu additionnes le tout. Et ça, c'est ton coût total de projet. Ce chiffre-là, c'est celui que personne ne calcule. Et c'est celui qui fait la différence finalement entre un bon et un mauvais investissement. Et c'est là, encore une fois, je le rabâche. C'est là où je suis intransigeant avec mes élèves. Si leur coût global n'est pas cohérent par rapport au marché, ils passent à autre chose ou alors ils déboîtent le prix pour que ça arrive sur leurs objectifs. Donc le deuxième exercice, une fois que tu as calculé ton coût total sur ton annonce, tu vas comparer ça par rapport au marché, tu vas sur des sites comme Meilleur Agent, tu regardes le prix moyen au mètre carré dans ta ville. Ensuite, tu calcules le prix au mètre carré de ton annonce, donc le coût total divisé par la surface de ton projet. Si tu es à moins 20, moins 30% en dessous du prix de marché, tu as peut-être un truc. Si tu es au-dessus, déjà, tu passes à la suite. Pour rappel, je t'ai fait dans un épisode précédent les 5 chiffres à regarder. C'est un épisode qui est sorti le 20 juillet. Les 5 chiffres à regarder pour aller plus loin sur une annonce immobilière. Donc, je t'ai vraiment développé tout un épisode entier. Ensuite, tu vérifies en troisième exercice sur la demande locative. Le Bon Coin, tu as combien d'annonces de location. Si tu as peu d'annonces, potentiellement, c'est que tu as beaucoup de demandes. Donc, c'est pas mal. Si tu as beaucoup d'annonces et avec potentiellement plus des doublons sur les produits, attention, tu as peut-être une saturation de marché. Donc tu vois là, tu as 3 exercices en 15 minutes depuis ta serviette de plage. C'est potentiellement ça qui va te mettre sur les rails pour la rentrée et c'est un peu l'idée du cahier de vacances. Donc le piège à éviter, c'est que cet été, potentiellement, tu as du temps. Tu vas aller scroller sur Le Bon Coin, se loger pendant des heures. Tu vas tomber amoureux d'un bien et tu auras envie de foncer. Ne tombe pas amoureux d'un bien. C'est ce que je dis à chaque fois. Un investisseur, que ce soit en immo, en bourse, en crypto, ne subit pas ces émotions. Nous, c'est des chiffres. Et je le répète tout le temps. Des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres. On étudie des chiffres. Un bien moche avec des bons chiffres, ça va être un actif beaucoup plus performant qu'un bien qui va être magnifique avec des mauvais chiffres. Si tes chiffres passent déjà dans les 3 premiers exercices qu'on vient de faire, tu fermes l'annonce. Si les chiffres ne passent pas dans les 3 premiers, tu fermes l'annonce et tu passes à autre chose. Et même si tu avais un superbe parquet, cheminée, moulure, etc. Donc voilà. Donc bon, c'était un petit épisode, j'ai envie de dire capsule, toujours sur la méthode DPI. Encore une fois, la seule chose que tu dois retenir, le plus important est vraiment, c'est qu'une bonne affaire se fait à l'achat. Tu ne pourras jamais rattraper un mauvais prix d'achat. Il y a combien de couples que je connais qui avaient acheté post-Covid sur, on va dire, une fourchette haute de marché, qui malheureusement, quelques années plus tard, se sont séparés et perdent de l'argent parce qu'ils ont acheté trop cher. Ils ont acheté trop cher sur un marché qui était en bulle. En plus, tu rajoutes des frais de notaire. Je connais des gens qui ont perdu 50 000 euros, 60 000 euros parce qu'ils ont dû revendre dans l'urgence et qu'ils n'avaient pas eu ce raisonnement-là à l'époque. Donc voilà les amis, ça en est tout pour cet épisode du jour. N'hésite pas encore une fois à commenter cet épisode, à le liker, à le partager à des amis. Encore une fois, la rentrée va être hyper intense. Vraiment, je vous réserve plein de choses de ouf. Je vous réserve le plus gros event que j'ai jamais créé, réalisé. Donc, je veux qu'il y ait un maximum de monde de présent à cet event. Je t'en parlerai forcément de plus en plus au fur et à mesure de l'été. Et pour ça, j'ai besoin que tu te diffuses ce podcast. C'est la seule chose, tu vois, ça fait encore une fois, je déteste avoir cette impression de quémander, je déteste ça, mais néanmoins, j'ai besoin de vous en fait, tout simplement. J'ai besoin de vous pour partager ça en story, pour le partager, l'envoyer le petit lien à des potes qui veulent investir ou qui sont bloqués, etc. C'est comme ça que ça m'aide. Voilà, ça fait quand même 5 ans et demi bientôt que j'anime ce podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux et c'est trop cool, mais j'ai envie de dire, vous n'êtes jamais assez trop pour prendre des conseils sur l'immobilier. Voilà, je vous embrasse toutes et tous très fort. Profitez quand même de votre été et mettez en application les petits conseils du jour. À très très vite. C'était Jérôme. Ciao, ciao.
Voilà les amis, l'épisode du jour est terminé. J'espère qu'il t'aura plu. N'hésite pas dans la foulée de ce podcast à me laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcast notamment. Ça m'aide à promouvoir le podcast, ça m'encourage à continuer à poursuivre les efforts car tu le sais, faire un podcast demande de l'énergie, du temps, de l'organisation et chaque nouvelle note 5 étoiles me donne encore un peu plus de force afin de continuer tous ces efforts et à vous partager un contenu, je l'espère, de qualité. Tu retrouveras également enfin dans la barre de description les différentes offres dont je t'ai parlé en préambule de l'épisode. Donc voilà, si tu as envie de faire décoller tes investissements et si tu as envie que je t'aide à cela, tu as toutes les informations dans la barre de description. Sur ce, je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.